Il pensait que sa vie n'avait plus de sens, jusqu'à ce qu'il rencontre une petite fille pleurant dans la rue. Michael était fatigué de sa routine sans vie. Après des années de solitude et de regrets, il croyait que rien ne pourrait changer. Mais un jour ordinaire, tout bascula. Un choix inattendu en rencontrant une petite fille perdue, un passé qu'il avait tenté d'oublier refait soudain surface. Michael se réveillait tous les jours à la même heure. Le réveil sur sa table de nuit sonnait à 6 heures du matin, et il tendait la main pour l'éteindre sans réfléchir. Il était habitué à cette routine. C'était comme si le temps s'était arrêté depuis que Sarah, son ex-femme, avait quitté sa vie 7 ans auparavant. Le lit à côté de lui, vide, était un rappel constant du vide qu'il portait en lui. La vie de Michael n'était plus qu'un écho lointain de jours révolus, sans jamais laisser place à quelque chose de nouveau. En se levant, il suivit le même rituel que d'habitude, préparer le café, s'asseoir à la table de la cuisine, boire son café en silence et regarder par la fenêtre. Le ciel était nuageux, ce qui reflétait parfaitement son état d'esprit. Il ne pensait plus à la manière dont il en était arrivé là, à la façon dont sa vie était devenue une succession de matins identiques. Il y avait une tristesse silencieuse dans chacun de ses gestes, une résignation à accepter la vie telle qu'elle était. Michael prit le journal, plus par habitude que par intérêt. Il ne lisait pas les nouvelles, il feuilletait simplement les pages. Lorsqu'il était marié à Sarah, ils avaient l'habitude de discuter des événements du monde pendant le petit déjeuner. Il se souvenait des rires, des petites taquineries. C'était étrange de penser à quel point quelque chose d'aussi simple semblait maintenant être un souvenir lointain, presque comme s'il appartenait à une autre personne. Après avoir terminé son café, il enfila le vieux costume qu'il portait pour aller travailler. Il se regarda rapidement dans le miroir, mais ne s'attarda pas. Le reflet qu'il voyait était celui d'un homme qui avait cessé de chercher de l'émotion dans sa vie. Il travaillait dans la même compagnie d'assurance depuis plus de 10 ans. Ce n'était pas un mauvais travail, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui l'enthousiasmait. Au fond de lui, il savait que cet emploi n'existait que pour garder les factures payées et son esprit occupé, l'empêchant de trop penser à sa solitude. Ce matin-là, alors qu'il se rendait à l'arrêt de bus, quelque chose de différent se produisit. Au loin, il aperçut une petite fille debout sur le trottoir, seule. Elle pleurait. Michael tenta de l'ignorer, le regard fixé sur le bus qui approchait, mais quelque chose le fit s'arrêter. Il ressentit une agitation dans sa poitrine, une sensation qu'il ne pouvait simplement pas continuer son chemin. La fillette avait des cheveux blonds bouclés, maintenant mouillés par la fine bruine qui tombait, et ses yeux étaient rouges à force de pleurer. Il hésita un instant. S'il s'arrêtait, il manquerait son bus, mais, pour la première fois depuis des années, cette routine ne lui semblait plus aussi importante. Et, ça va. Michael s'agenouilla à côté d'elle, ressentant un étrange mélange de nervosité et de compassion. Il ne savait pas comment s'occuper des enfants, encore moins d'une enfant qui pleurait en pleine rue. La petite leva les yeux et renifla. « Je me suis perdue, dit-elle d'une voix tremblante. Michael sentit une douleur lui transpercer le cœur. Il regarda autour de lui, cherchant un adulte qui pourrait être responsable d'elle, mais il n'y avait personne. Le bus passa, mais cela ne l'importait plus. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Lily » répondit la petite, essuyant ses larmes avec sa petite main. Michael prit une grande inspiration. Quelque chose en lui changea à cet instant. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement la laisser là. « Ne t'inquiète pas, Lily. Je vais t'aider à rentrer chez toi. Tu te souviens d'où tu habites ?» Lily hocha la tête, toujours incertaine, mais elle semblait lui faire confiance. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, Michael sentit que quelque chose dans sa vie était sur le point de changer. Michael marchait aux côtés de Lily dans les rues de la ville. La petite fille le guidait, montrant vaguement les directions. Malgré l'incertitude dans ses réponses, Michael ne se sentait pas frustré. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la compagnie de la fillette, quelque chose qui lui donnait l'impression qu'il avançait enfin dans une direction différente de sa routine habituelle. « Tu te souviens depuis combien de temps tu es perdue, Lily » demanda-t-il, essayant de garder la conversation légère, mais inquiet pour sa sécurité. « Je ne sais pas, je crois que ça fait juste un petit moment, » répondit-elle d'une voix hésitante. Elle le regarda du coin de l'œil, comme si elle mesurait si elle pouvait vraiment lui faire confiance. Michael sourit, essayant de la rassurer. « Eh bien, peu importe. Maintenant,
nous allons retrouver ta maison. Je parie que ta maman doit être inquiète. » Le silence qui suivit fut troublant. Michael regarda la petite du coin de l'œil et remarqua qu'elle serrait sa main plus fort. Quelque chose dans cela le dérangeait. Il se souvint des discussions qu'il avait eues avec Sarah à propos d'avoir des enfants. Elle avait toujours voulu être mère, mais Michael ne s'était jamais senti prêt à assumer cette responsabilité. Maintenant, tenant la main de Lily, il se demandait s'il avait commis une erreur irréparable en repoussant Sarah et la possibilité d'une famille. Alors qu'ils marchaient, ils passèrent devant un parc où des enfants jouaient joyeusement. Michael observa la scène un instant et se souvint des jours où lui et Sarah passaient devant des endroits comme celui-ci. Elle regardait les enfants courir et souriait avec un éclat dans les yeux. Il avait l'habitude de dire qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils avaient du temps, mais peut-être, à ce moment-là, avait-il simplement peur. « Tu aimes les parcs ?» demanda Michael, essayant de se distraire de ses propres pensées. Lily hocha la tête. « Oui, ma maman Y emmène parfois. » Elle s'arrêta de parler brusquement, comme si elle réfléchissait à quelque chose qu'elle ne voulait pas partager. « Ta maman doit être très gentille, dit-il, essayant de faire couler la conversation naturellement. » La fillette haussa les épaules et montra une rue devant eux. « Je crois que c'est par là. » Michael regarda le ciel nuageux. Une fine bruine tombait encore sur eux, et il sentit le froid pénétrer ses os. D'une certaine manière, ce matin n'était pas seulement une question de retrouver la maison de Lily. Il sentait que quelque chose de plus grand allait se produire, mais il ne comprenait pas encore quoi. Enfin, ils arrivèrent devant une maison modeste avec une clôture blanche et un petit jardin rempli de fleurs colorées. Lily le regarda et lui sourit timidement. « J'habite ici. » Michael regarda la maison et ressentit une étrange familiarité, mais il ne savait pas d'où cela venait. Il s'agenouilla devant Lily, lui souriant pour la rassurer. « Allons voir si ta maman est à la maison. » Il sonna à la porte, et son cœur battait plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Il sentait qu'un grand événement allait se produire, il pouvait le sentir. La porte s'ouvrit lentement, et le visage qui apparut devant Michael le fit se figer. Sarah, son ex-femme. Elle semblait aussi surprise que lui, ses yeux écarquillés, ne sachant pas comment réagir. « Michael ?» Sa voix était un murmure, presque comme si elle ne croyait pas qu'il était là, à la porte de sa maison, avec Lily à ses côtés. Il déglutit, à peine capable de trouver les mots. « Sarah, que fais-tu ici ?» Sarah regarda la fillette à côté de lui et fit un pas en avant, s'agenouillant à côté de Lily. « Ça va, ma chérie ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant douce et affectueuse. Lily hocha la tête et se jeta dans les bras de Sarah, un geste si naturel que Michael ressentit une douleur aiguë dans la poitrine. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. Sarah se releva, tenant Lily par la main, et regarda Michael. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix maintenant un peu plus ferme, mais toujours hésitante. Michael recula d'un pas, se sentant perdu. « J'ai trouvé Lily perdue dans la rue. Elle a dit qu'elle habitait ici, alors je l'ai ramenée. » Il regarda Lily, puis Sarah, et sentit un poids grandissant dans sa poitrine. 7 ans. Lily avait 7 ans. Exactement le temps depuis qu'ils étaient séparés, Sarah et lui. L'esprit de Michael s'emballa. Il tenta de chasser cette pensée, mais plus il regardait Lily, plus l'idée devenait impossible à ignorer. Il regarda Sarah, qui maintenant détournait le regard, comme si elle savait ce qui allait se passer. « Sarah » il commença, sa voix tremblante. « Lily est ma fille ?» Sarah ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration avant de les rouvrir. Ils étaient remplis de larmes. « Oui, Michael, Lily est ta fille. » Les mots de Sarah flottaient dans l'air comme une bombe prête à exploser. Michael resta là, figé, sans savoir quoi faire ou comment réagir. Il avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. C'était comme si le monde tournait autour de lui et qu'il était pris au milieu d'un ouragan. « Ma fille ?» répéta-t-il, presque comme s'il avait besoin de l'entendre à nouveau pour y croire. Sarah hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. « J'ai découvert que j'étais enceinte juste après notre séparation, Michael. J'ai essayé de te le dire. » Sa voix se brisa. « Mais tu ne voulais pas d'enfant. Tu l'avais toujours bien fait comprendre. J'ai pensé que ce serait plus facile comme ça, que ce serait plus simple d'avancer si tu ne savais pas. » Michael secoua la tête, incrédule. « Tu as pensé que ce serait mieux ?» Sa voix monta d'un cran, emplie de douleur et de confusion. « Tu m'as exclu de sa vie, Sarah. 7 ans. J'ai tout perdu. » Sarah essuya ses larmes du revers de sa main,
essayant de se ressaisir. Je sais, et pas un jour ne passe sans que je regrette de ne pas t'avoir dit la vérité plus tôt. Mais à l'époque, c'était la seule solution que je voyais. Je ne voulais pas que tu te sentes piégée dans une vie que tu ne voulais pas. Michael regarda Lily, qui était maintenant distraite, jouant avec une poupée qu'elle avait sortie de son sac à dos. 7 ans de vie qu'il avait manqué, sans même savoir qu'elle existait. Il avait manqué ses premiers pas, ses premiers mots, des moments qu'il ne pourrait jamais récupérer. Et maintenant, sa voix était faible, presque sans force. Que suis-je censée faire maintenant, Sarah? Sarah le regarda avec un mélange de tristesse et de compréhension. Maintenant, Michael, c'est à toi de décider. Je ne t'ai pas exclu par méchanceté. J'ai fait ce que je pensais être juste à l'époque. Mais maintenant que tu sais, tu as le choix d'être présent. Lily ne sait pas qui tu es. Cela prendra du temps pour qu'elle te connaisse. Michael déglutit, sentant un nœud dans sa gorge. Il regarda encore une fois Lily, qui le regardait avec curiosité, mais sans savoir qui il était vraiment. Je veux la connaître, dit-il, avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Je veux faire partie de sa vie, Sarah. Sarah hocha lentement la tête. Nous pouvons y aller doucement. Laisser les choses se faire naturellement. Mais, Michael, je te demande juste une chose, ne la blesse pas. Si tu veux faire partie de sa vie, tu dois être engagé. Michael regarda Sarah, puis Lily. Il savait que le chemin devant lui ne serait pas facile, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il avait quelque chose pour lequel se battre. « Je te le promets, répondit-il, le cœur plein d'émotions contradictoires. Je ne lui ferai pas défaut. » Cette même semaine, Michael eut l'occasion de passer plus de temps avec Lily. Il était nerveux. Tant de pensées lui traversaient l'esprit. Il ne savait pas comment agir. Que dire? Comment se rapprocher d'elle? Après tout, pour Lily, il était un inconnu. Ils allèrent au parc, un endroit que Michael savait apprécier des enfants. Mais Lily était silencieuse, presque introspective. Elle jouait sur la balançoire, mais ne demandait pas d'aide pour se faire pousser. Michael resta à l'observer, cherchant un moyen d'établir un lien avec elle. « Tu t'amuses ?» demanda-t-il, s'asseyant sur le banc à côté de la balançoire. Lily haussa les épaules, mais ne le repoussa pas. « J'aime la balançoire, dit-elle avec un sourire timide. Michael prit une profonde inspiration. Au moins, elle avait répondu. Quand j'étais petit, je pariais avec mes amis pour savoir qui se balançait le plus haut. Je parie que tu peux te balancer plus haut que je ne le pouvais à ton âge. Lily le regarda un instant et sourit timidement. J'en doute, répondit-elle, avec une étincelle dans les yeux. Michael rit, sentant que son nervosité commençait à disparaître. On parie, plaisanta-t-il, en la poussant doucement sur la balançoire. À chaque poussée, le sourire de Lily grandissait, et Michael sentit que quelque chose changeait entre eux. C'était subtil, mais c'était là, un lien qui commençait à se former. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Michael réfléchit à la journée. Il savait qu'il restait encore un long chemin à parcourir, mais, pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il y avait de l'espoir. Il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour être le père que Lily méritait. Le week-end suivant, Michael et Lily passèrent encore plus de temps ensemble. Chaque rencontre semblait les rapprocher un peu plus. Ils allèrent au zoo, au cinéma, et Michael commença même à l'aider avec ses devoirs. Sarah était toujours dans les parages, observant de loin, encore prudente, mais satisfaite des progrès. Un jour, après une autre sortie au parc, Michael s'agenouilla devant Lily et la regarda dans les yeux. « Je sais que j'ai mis du temps à arriver ici, dit-il, sa voix douce mais pleine d'émotion. Mais je suis vraiment heureux d'être là maintenant, de faire partie de ta vie. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper le temps perdu, mais je veux être le meilleur père possible à partir de maintenant. » Lily le regarda pendant un moment, ses grands yeux innocents, sans dire un mot. Michael sentit son cœur s'accélérer, incertain de ce qu'elle allait dire. Mais alors, à sa grande surprise, Lily fit un pas en avant et le prit dans ses bras. C'était une étreinte timide, mais pleine de sens. Michael resta immobile un instant, sentant les larmes monter dans ses yeux. Il avait passé tant de temps perdu, vivant une vie de routine et de tristesse. Mais maintenant, avec Lily dans ses bras, il sentait enfin qu'il était sur le bon chemin. Il était enfin chez lui.